Les mérites de Ayat Kursi, 15 bienfaits. Je le recommande aux frères et sœurs, partageons pour nos parents et amis. 1. Premier bienfait, c'est le plus grand verset du Coran. Ubay ibn K.B. R.A. a rapporté ceci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé « Quel est le plus grand verset du livre de Dieu ?» J'ai répondu « Dieu et son messager le savent mieux que quiconque. » Il a répété sa question plusieurs fois. J'ai répondu finalement « C'est le verset du trône. » Il m'a dit alors « Félicitations pour ta science, ô Abul Mundir. Par celui qui détient le sort de mon âme, ce verset possède une langue et 2 lèvres qui sanctifient le roi au pied du trône. » Ce hadith est recensé par Ahmad ibn Hanbal, dont nous suivons ici sa propre version, et par Muslim, Abu Daoud, Ibn Ad-Daris, Al-Harawi et Al-Hakim. 2. Deuxième bienfait. Ce verset protège des djinns du matin au soir et du soir au matin, celui qui le récite. 3. Troisième bienfait. Ce verset, ainsi que la sourate Al-Fatiha et 2 versets de la sourate Ali Imran, la famille de Imran, sont accrochés au trône divin. Tout homme qui récite ces versets reçoit une immense récompense. Al-Hassan al-Basari, R.A., rapporte cette tradition en la faisant remonter directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Earl, envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On m'a donné la sourate al-Fatiha, la liminaire, le verset du trône, Ayat al-Kursi, et les 2 versets 18 et 26 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran. Ces versets sont agrippés au trône divin et disent « Seigneur, tu nous fais descendre sur terre vers celui qui te désobéit ?» Dieu leur dit « Je vous ai conçu en sorte que chaque fois que un de mes serviteurs vous récite à la fin de chaque prière, je lui donne le paradis comme lieu de séjour, je l'installe dans la demeure sacro-sainte. Je le regarde chaque jour 70 fois avec mon œil. Je satisfais chaque jour pour lui 70 besoins, dont le moindre est le pardon. Je le fais triompher de tous ses ennemis et je le protège contre eux. » Cette tradition est recensée par Ibn al-Sani et al-Shahami. 4. Quatrième bienfait. Ce verset équivaut au quart du Coran. 5. Cinquième bienfait. Ce verset a une position tout à fait particulière. En effet, celui qui le récite après une prière prescrite est préservé jusqu'à la prière suivante. 6. Sixième bienfait. Chaque fois qu'on récite ce verset sur une nourriture ou un condiment, il croit. Aïcha, Aygri'i, rapporte ceci. Un homme est venu auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se plaindre du manque de bénédiction dont souffrent tous ses biens dans sa maison. Il lui dit, « Où en es-tu d'Ayat al-Kursi » Chaque fois qu'on le récite sur une nourriture ou un condiment, Dieu accroît la bénédiction de cette nourriture et de ce condiment. Ce hadith est recensé par Abul Hassan, Muhammad ibn Ahmad ibn Mas, Ud dans ses âmes, Ali, et par Ibn al-Najjar. 7. Septième bienfait. Ce verset est plus grand que les cieux, la terre, le paradis et l'enfer. Ibn Mas, Ud et Ajira rapportent ceci. La prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu n'a rien créé, comme ciel, terre, paradis ou enfer, de plus grand que Ayat al-Kursi. » Cette tradition est recensée par Abu Ubaid ibn al-Daris et Muhammad ibn al-Dar. 8. Huitième bienfait. Celui qui récite ce verset en entrant chez lui chasse le démon de sa maison, car il agit du maître verset du Coran qui protège celui qui le récite dans sa personne, ses enfants, ses biens et sa maison, et le prémunit contre le mal de ses voisins. 9. Neuvième bienfait. Ce verset procure à celui qui le récite le droit d'entrer au paradis. Abu Umma Sada ibn Ijlan, dit rapporte ceci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « À celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Ce hadith est recensé par Al-Nasa'i, Ibn Hibban, Daraqutni, Ibn Mardawai, Tabarani et Ruwayani. 10. Dixième bienfait.
Ce verset renferme le nom suprême de Dieu par lequel il exauce lorsqu'il invoque. Abu Umama, Hirsi, rapporte ceci. Elle, envoyé de Dieu, PS, de Allah sur lui, a dit « Le nom suprême de Dieu par lequel il exauce lorsqu'on l'invoque se trouve dans 3 surahs du Coran. Surat al-Baqarah, la vache, Surat al-Imran, la famille de Imran, et Surat Taha. » Abu Umama ajoute « J'y ai cherché et j'ai trouvé les 3 versets correspondants. Dans Surat al-Baqarah, c'est et Ayat al-Kursi. Dans Surat al-Imran, c'est le verset 2, Allah la ilaha illa huwa al-hayyum al-qayyum. Dans Surat Taha, c'est le verset 111. Les visages s'humilieront en présence d'Al-Hayyum al-Qayyum. Ce hadith est recensé par Ibn Abi al-Dunya, Tabarani, Ibn Mardawai, Al-Harawi et Bayhaqi, 11e mérite. Ce verset, récité avec les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, la vache, apporte du secours à celui qui les récite. En plus, 2 anges se chargent de sa protection durant toute la nuit de sa récitation. 12e bienfait. À celui qui récite ce verset à la fin de chaque prière prescrite, Dieu inspire à son cœur de rendre grâce et à sa langue de pratiquer le dhikr, mention de Dieu. Il reçoit en plus l'équivalent de la récompense d, un martyr, et l'en, équivalent de l, œuvre d, un juste, car il s'agit du plus grand verset révélé dans le Coran. 13e bienfait. Celui qui récite ce verset avec le verset 3 de Surat Junus et ceux des 2 dernières sourates du Coran sur une femme qui a des difficultés pour accoucher, il facilite son accouchement. Fatima Zahra, R.A.A., la propre fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte ceci. À l'approche de son accouchement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à Salama et Zainab bint Jahsh de se rendre au chevet de sa fille Fatima et de réciter sur elle Ayat al-Kursi, le verset 3 de la surate Jonas, ainsi que les versets des 2 dernières surates du Coran. Ce hadith est recensé par Ibn al-Sunni. 14e bienfait. Celui qui le récite ne cesse d'être protégé par un gardien préposé par Dieu. Le démon ne s'approche pas celui qui a récité ce verset durant toute la nuit. Il ne faut pas s'en étonner car il agit un trésor provenant du trône divin qui n'a été accordé à aucun autre prophète avant notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ali, R.A., a dit « Je ne peux concevoir qu'un homme qui a grandi en islam ou qui a perçu avec son discernement la vérité de l'islam puisse dormir sans réciter Ayat al-Kursi. Si vous saviez ce qu'il renferme, vous ne le négligerez jamais. » Elle, envoyée de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On taxe à donner Ayat al-Kursi à partir d'un trésor enfoui sous le trône divin et personne ne l'a reçu avant moi. » 15e bienfait. Aucun voile, interpose entre Dieu et Ayat al-Kursi, ainsi que Surat al-Fatiha et les versets 18, 26 et 27 de Surat al-Imran, la famille de Imran. Ali, R.A., a dit Surat al-Fatiha, la liminaire, Ayat al-Kursi et les versets 18, 26 et 27 de Surat al-Imran, la famille de Imran, sont suspendus au trône et rien ne interpose entre eux et Dieu. Ils disent à Dieu « Tu nous fais descendre sur terre vers celui qui te désobéit ?» Dieu leur dit « Je jure par Dieu leur dit, je jure par moi-même. Aucun de mes serviteurs ne vous répète à la fin de chaque prière sans que je fasse du paradis le lieu de son séjour, sans que je le fasse habiter dans la demeure sacro-saint, sans que je le regarde 70 fois chaque jour avec mon œil intérieur, sans que je lui accorde chaque jour la satisfaction de 70 besoins dont le moindre est le pardon, et sans que je le protège de son ennemi et le fasse triompher de lui. » Cette tradition est recensée par Ibn al-Sunni, al-Shahami, Ibn al-Jawzi et Suyuti. Tafsir, exégèse Ibn Kathir.